c'est la version longue avec 4 ou 5 strophes. Chantons ensemble ce cantique. Bien, ce matin, nous allons terminer la mini-série sur le thème « L'Évangile, c'est quoi ?» Et nous allons donc voir la troisième et dernière partie ce matin. Est-ce que vous avez en mémoire quelques aspects que nous avons eus la semaine dernière sur ce qu'était l'Évangile? Je vais vous donner le premier, peut-être que les autres vont suivre. Okay. L'amour, l'Évangile, c'est l'amour libre de Dieu. La grâce. Il y a la grâce riche et abondante de Dieu. Il y en a encore 4. La miséricorde abondante. Et ensuite, il y a la Trinité qui rentre en œuvre. Donc, je viens de vous donner le mot, l'œuvre. Donc, il y a l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Il y a l'œuvre pour le cœur de ou du Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes pécheurs et coupables. Et on avait terminé avec le point en disant, le dernier point, c'était que l'Évangile, c'est le chemin et le seul chemin qui mène à Dieu par Jésus-Christ. Alors nous allons approcher l'Évangile sous un autre aspect ce matin, nous posant une nouvelle question, toujours sur cette idée de l'Évangile, c'est quoi? Cette question que nous pourrions poser, c'est que produit l'Évangile dans le cœur et dans la vie du pécheur? Autrement dit, je reçois l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Okay? Luc, chapitre 18. Versets 9
à 14. Luc chapitre 18 à partir du verset 9. C'est le Seigneur qui parle. Il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien se tenant debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Mais le péager, se tenant éloigné, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets de conclure cette petite série sur ce bien le plus précieux dont l'homme a tellement besoin. Et ce don précieux, c'est l'Évangile. Cette bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous pécheurs, qui ne méritions rien, pas même que tu tournes le regard vers nous. Merci parce que ton amour a fait en sorte que tu as eu de la miséricorde, de la grâce, de la compassion, de la pitié pour nous. Et pour cela, tu as donné ton Fils, Jésus-Christ, sur la croix, lui qui est venu mourir pour ceux qui l'ont rejeté. Merci de nous avoir sauvés. Je vais te prier maintenant pour que tu nous disposes favorablement encore à recevoir ta parole, ton enseignement, et qu'à notre tour, nous puissions continuer à annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ta gloire et pour la sienne. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Ce qui est intéressant, j'aime bien cette parabole du pharisien, on peut appeler aussi le publicain, collecteur d'impôts, hein, si vous préférez. Et puis, l'idée de moi je me sens mieux ou je pense être mieux que les autres. En fait, on va un petit peu décortiquer ce que nous venons de lire, mais la première chose que nous pouvons dire par rapport à ces deux personnages, surtout le premier, c'est que ce soit pour lui ou pour nous, c'est se faire du tort que commettre le mal et refuser de l'admettre. Ok ? Ça a été le cas du pharisien qui se tient debout et qui, pour lui, n'a rien fait de mal. Il va même aller jusqu'à se comparer à une autre personne qui est très probablement à côté de lui. C'est plus grave encore que de commettre le mal et de n'en ressentir aucun remords, aucune honte. Donc il y a déjà des problèmes à dire oui, j'ai péché. Mais il y a encore un problème encore plus grand de pécher et de dire bah non, j'ai pas péché, ou alors de dire oui, j'ai péché, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Parce que ça veut dire que quelque part, ici, il n'y a pas en tout cas de remords, il n'y a aucune honte. Et quand une personne en arrive à ce point, on peut se demander ce qui pourrait produire de la honte chez elle. Et peut-être que vous connaissez des gens comme ça, qui n'ont honte de rien. De 3 personnes qui écoutent l'évangile, une sera touchée au plus profond d'elle-même. Une autre se sentira justifiée par ses propres moyens, par ses œuvres. Et la dernière personne sera tout simplement insensible, comme on peut le voir avec l'exemple de la parabole du semeur. Dans le passage que nous venons de lire en Luc, nous trouvons les 2 premières catégories de pécheurs. Premièrement, il y a celui qui va s'appuyer sur sa propre justice et sur sa propre confiance, comme on peut le lire au verset 9. Il dit aussi cette parabole au sujet des gens persuadés en eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres. Puis vient l'exaltation du soi, l'orgueil spirituel qu'on peut voir à partir du verset 11.
Le pharisien se tenant debout pria en lui-même en disant: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni comme ce péager. Alors, je ne sais pas ce qui a poussé cet homme à penser et à parler de cette manière, mais posons-nous la question de savoir si parfois, quelque part, dans nos comportements, dans nos attitudes, nous ne sommes pas un petit peu semblables à cette personne. Et puis il y a, j'ai envie de dire, l'étalage de ses œuvres à ce pharisien. La foi, ça on peut dire, est-ce que vous pensez qu'il a la foi, le pharisien? Vous savez que mes questions sont toujours un peu tordues. Hein? Il a la foi en lui-même. Et d'ailleurs, comme beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils ont une foi. Pas en la bonne personne ou au bon endroit, mais ils ont une certaine foi en leur capacité, en ce qu'ils ont fait, en ce qu'ils vont pouvoir faire. Et eux, comme ce pharisien, ce sera presque naturel de dire: eh ben, je te remercie parce que je ne suis pas comme le reste de la population, comme le reste des Français, des Espagnols, des Écossais. Comment on appelle les gens de la Picardie? Les Picards. Les Picards. Je ne suis pas comme les Picards. J'ai compté dans la version Osterwald combien de mots le pharisien utilisait pour se justifier devant Dieu et devant les hommes. Sans lire, est-ce que vous avez une idée du nombre de mots que le pharisien, avec ma version là, combien de mots le pharisien a utilisé? Est-ce que vous avez une idée sans compter les mots? Il y a le jeu déjà. Je. Ouais. Mais il utilisait combien de mots pour se justifier devant Dieu et devant les autres et de ce fait devant lui-même? Vous avez une idée? 44. 44 mots. Le publicain, le péager, celui qui ramasse les impôts, il en a donné combien? 9. Une belle prière de 44 mots qui ne servent à rien. Et une autre prière qui pourrait être aux yeux des hommes qualifiés de petite, ridicule, insignifiante, de 9 mots, mais qui change la vie de celui qui les prononce. Le pharisien: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Peut-être qu'il pensait à d'autres choses, mais en tout cas il n'a dit que ça. Ni aussi comme ce péager, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. Le péager, le publicain: Ô Dieu, sois apaisant envers moi qui suis pécheur. 44 mots d'un côté, 9 de l'autre. Je vous pose une question avant que je vous donne les réponses, ou que vous allez peut-être me donner comme réponse. L'évangile, il est censé produire quoi dans le cœur du pécheur? L'évangile est censé produire quoi dans le cœur du pécheur? Une repentance. Une repentance ou un regret? Ou des regrets? Un regret, c'est... Je vous pose la question, parce qu'il y en a qui confondent repentance et regret, ce qui n'est pas la même chose. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas la même chose? Parce que si on veut pousser cette idée de regret et de repentance, la repentance, quand on se repent, on dit même inconsciemment: je ne veux plus refaire la même chose. Je me détourne de ça. Les regrets, c'est: je suis encore tombé dans ce péché. Les regrets, le regret n'est pas la repentance. Okay? Repentance,
pour schématiser. Repentance égale salut. Regret égale toujours condamné. Donc, l'évangile est censé produire une vraie repentance. Ok, quoi d'autre? Se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Oui. Oui. Moi j'ai appelé ça un retour à Dieu. Ok. L'évangile produit quoi de plus? Donc, une vraie repentance. Un retour à Dieu. L'évangile dans le cœur du pécheur produit et produira forcément, obligatoirement, tout ce que je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 7, il peut y en avoir d'autres, hein. Mais il y a au minimum ces 7 points que je vais vous donner, ou que vous avez commencé à me donner, vous êtes obligé de le trouver dans le cœur de celui qui a vraiment demandé pardon au Seigneur et qui a reçu l'évangile. Donc une vraie repentance, une vraie confession des péchés. Pas au curé, au pasteur, aux gens d'église, à Dieu. Une véritable indignité ressentie au plus profond de lui. Indignité, je ne mérite pas d'être pardonné. Quand je vois ma vie, mes paroles, mes actes, je ne mérite pas et je ne le mériterai jamais. Donc ça nous fait prendre conscience qu'on est indigne de recevoir la grâce, la miséricorde, le pardon de Dieu. Quatrième point, une vraie humilité. Ça rejoint un petit peu l'indignité. Un véritable abaissement. Parce qu'il va falloir, il faut savoir se mettre à genoux devant le Seigneur quand on entend, quand on comprend, grâce au Saint-Esprit, l'évangile, le message de l'évangile. Rappelez-vous, gardez toujours à l'image, c'est une belle image, je trouve, de l'aigle royal qui arrive dans l'arche et qui est obligé de s'abaisser pour rentrer dans l'arche. Il y a aussi une prière plus ou moins brève, à l'exemple du publicain. Une courte prière. Et enfin, dans les points que vous avez soulignés, vous avez mentionné un retour à Dieu. Donc, l'évangile va produire dans le cœur du pécheur une vraie repentance, une vraie confession, une indignité, je ne mérite pas, une vraie humilité, un abaissement, une prière brève, je suis pécheur, pardonne-moi, aie pitié de moi, sauve-moi. Ça suffit pour être sauvé. Ce qui nous amène à un retour à Dieu. Donc, l'évangile produit une vraie repentance qui fera que le pécheur sait qu'il ne mérite aucune faveur de la part de Dieu, à l'exemple du péager. Il va se frapper la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisant vers moi qui suis pécheur ». L'évangile produit ensuite une vraie confession qui amènera le pécheur à reconnaître ses péchés et à ne plus les cacher, à l'exemple de David quand il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai point caché mon iniquité ». Et j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, tu as ôté la peine de mon péché. Psaume 32, 5. Mais David dira encore dans le psaume 51, 5, car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. L'évangile produit une indignité. Indignité qui sera ressentie au plus profond de l'âme du pécheur. Je ne mérite pas. Et pourtant, je suis là ce matin, assis sur une chaise dans la maison de celui qui a donné son Fils pour moi sur la croix. Pourquoi moi? J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Psaume 51, 6. Autrement dit, que Dieu soit reconnu véritable et tout homme pécheur. Ça c'est Romains chapitre 3, verset 4. Ensuite, comme on l'a dit, l'évangile produit une vraie humilité. C'est cette humilité qui fera que le pécheur se présentera devant le Seigneur afin de recevoir sa grâce. C'est encore cette humilité qui nous permet de reconnaître que Jésus-Christ seul peut nous sauver et nous pardonner, ce qui nous amène au point suivant, l'évangile produit l'abaissement. Lorsque nous venons au Sauveur de notre âme, nous courbons le genou devant lui.
Nous reconnaissons de cette façon qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous reconnaîtrons également qu'il est celui qui peut nous guérir de notre orgueil et délivrer notre cœur de la colère. Et vous savez ce qui est encore le plus formidable? Je vous ai dit la semaine dernière que l'évangile était très simple. Le salut, le plan du salut est très simple. Crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, qu'il est venu mourir sur la croix pour toi, que tu es coupable, pécheur, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce qui est formidable, c'est que Dieu n'utilisera jamais un moyen, un processus long et difficile pour que nous puissions être sauvés. La méthode du Seigneur est bien plus simple. Il suffit de se confier en lui pour être sauvé. À l'époque, peut-être qu'on le repassera quand on va repasser les films à l'église. Qui c'est qui a vu le film Luther? Hein? Peut-être qu'on le repassera, c'est très intéressant comme film. Il y avait tout ce qu'à l'époque, qu'on n'appelle plus maintenant, les indulgences. Et tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait donner pour déjà commencer à penser à nos proches qui étaient déjà partis et qui pouvaient éventuellement se trouver dans le purgatoire. Et donc nous, vivant ici-bas, nous devions faire un tas de choses compliquées, difficiles, presque parfois irréalisables pour que ceux qui sont en attente dans le purgatoire aient une chance de passer du côté de Dieu. Sans oublier que nous ici, nous devions également faire tellement de choses pour avoir une possibilité d'être sauvé. Et d'ailleurs, quand on remonte un peu plus loin, au temps du Seigneur, quand il disait aux pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu, parce que ça ne vous intéresse pas, mais en plus, non seulement vous n'y rentrez pas, mais vous empêchez les autres de rentrer. De quelle manière? Mais vous leur rendez la vie, le salut impossible, si ça devait dépendre des hommes, c'est pour ça que le salut dépend entièrement de Dieu, mais vous leur rendez l'accès au ciel complètement illusoire parce que vous les chargez d'un tas de règles, de lois que vous-même vous ne pratiquez pas. Alors non seulement vous ne rentrerez jamais au ciel, mais en plus vous empêchez les autres personnes d'y accéder à cause de ce que vous leur mettez sur le dos. En fait, le meilleur état au monde pour obtenir l'aide d'un médecin, c'est d'être malade. Le meilleur état pour demander l'aumône est d'être un mendiant. Le meilleur moyen d'être pardonné et justifié, c'est de se reconnaître pécheur. Alors ne cherchons pas à améliorer notre caractère avant de venir à Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, venez, viens tel que tu es. J'ai rencontré malheureusement des gens qui ont dit, moi j'ai fait tellement de choses mauvaises, donc je vais d'abord arranger les choses dans ma vie, je vais mettre les choses en règle dans ma vie, et après je viendrai. Mais même si on arrive à mettre les choses en règle dans sa vie, il y aura toujours d'autres choses encore à mettre en règle. Et quand ça se sera en règle, il y aura encore d'autres choses. Le Seigneur nous dit, viens tel que tu es, avec tes fautes, avec tes iniquités. Et dis-moi simplement, mon Seigneur et mon Dieu, tu as souffert pour moi, tu as pris sur toi tous mes péchés, je crois en toi, accepte-moi, pardonne-moi. C'est tout. Ne nous contentons jamais de nous approcher de Christ simplement. Il ne faut pas faire partie de ceux qui se contentent d'une heure et demie passée sur une chaise, sur un banc d'une église, pour dire qu'ils sont en règle avec Dieu. Parce que comme je le dis souvent, vous pouvez passer toute votre vie dans une église, quelle que soit l'église, quelle que soit la religion. Vous pouvez passer toute votre vie dans un lieu de culte, et pourtant être toujours
perdu. Mettez-vous à la place d'un lépreux au temps de Jésus-Christ. Vous avez certainement lu des passages dans la parole de Dieu où on raconte l'histoire de lépreux. Il y avait des 10 lépreux, il y en avait d'autres. Imaginez, mettez-vous, pour bien comprendre ce que je viens de dire, mettez-vous à la place d'un lépreux au temps de Jésus. À l'époque, il n'y avait rien qui pouvait vous guérir, il n'y avait personne qui pouvait vous guérir, vous ne deviez toucher absolument personne si vous étiez sur un trottoir, vous n'avez pas de trottoir à l'époque, vous deviez changer pour laisser passer ceux qui étaient purs parce que vous étiez impurs. Hein? Et quand c'était vraiment grave, on vous mettait en dehors de la ville et vous alliez mourir en dehors de la ville, sans rien et sans personne. Imaginez, vous êtes à la place d'un de ces lépreux, au temps du Seigneur. Vous êtes lépreux. Vous entendez qu'il y a Jésus-Christ, qu'on peut appeler aussi le médecin qui fait des miracles. Est-ce que vous allez aller le voir en tant que lépreux simplement parce qu'il y a beaucoup de monde et vous allez tout simplement et seulement écouter ce qu'il est en train de dire et puis repartir? Et quand vous allez repartir, vous allez dire aux autres lépreux, moi j'étais là-bas et j'ai vu, j'ai entendu celui qui peut me guérir. Imaginez que d'autres vous disent, et alors, est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi? Et imaginez si vous répondez, non, parce que je n'ai rien demandé du tout. Si vous savez qu'il peut vous guérir, mais que vous ne demandez rien, c'est que la maladie ne s'arrête pas simplement à la lèpre. Hein. Ça se passe là-dedans aussi. Parce que n'importe quel lépreux à l'époque de Jésus, s'il savait qu'il pouvait être guéri par Jésus, il aurait fait tout ce qu'il peut pour aller le voir. Je peux vous garantir que si nous avions été là-bas avec cette maladie, on ne se serait pas contenté de simplement écouter les paroles du Maître pour ensuite rentrer à la maison et dire « moi aussi j'y étais ». Sans aucun doute, nous aurions cherché à le toucher, ne serait-ce que le bas de sa robe, à l'exemple de cette femme qui a été malade pendant 12 ans. Et qui a dit en elle-même, elle n'a même pas dit aux autres, en elle-même, elle a dit si seulement je pouvais toucher son vêtement et je repars. Non. Si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Vous imaginez la foi de cette femme-là? Si seulement je le touche, je ne lui demande rien, parce que comme les gens savent que je suis impur, jamais ils permettront de s'approcher d'eux et encore moins de lui. Donc, si seulement, d'une manière ou d'une autre, je peux m'approcher de lui, toucher son vêtement, je serai pur. Et c'est ce qu'elle a fait. L'évangile produit également, on l'a dit, une prière brève. Une prière qui peut tenir en 9 mots. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Ça veut dire quoi? Le publicain, il n'est pas en train de dire ô Dieu, sois apaisé envers moi et donne-moi tous les moyens pour que je puisse être en règle avec toi. Donne-moi, dis-moi quelles bonnes actions je dois faire, quelles belles paroles je dois faire, et je serai en règle avec toi. Non. Sois apaisé envers moi qui suis pécheur. C'est-à-dire que lui ou n'importe quel pécheur doivent abandonner leurs propres efforts, leurs efforts personnels pour plaire à Dieu et ainsi recevoir sa grâce. On ne doit pas dépendre de quoi que ce soit dans notre vie pour recevoir le salut de Dieu, parce que rien dans notre vie ne nous permettra de recevoir le salut de Dieu. On doit cesser de nous reposer sur nos prières, même les plus belles à nos yeux, comme celle du pharisien. Notre rocher ne doit être rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. On doit poser nos regards sur lui et s'attendre à son sacrifice pour recevoir son salut. Une prière brève. Et enfin, le dernier point, c'est que l'Évangile produit un retour à Dieu. Une fois encore, c'est seulement quand nous avons compris ce qu'est l'Évangile que nous pouvons revenir à Dieu, jamais avant. À l'exemple de David qui nous dit dans le psaume 51, ça commence un peu d'ailleurs comme le publicain. Ô Dieu, aie pitié de moi,
selon ta miséricorde. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits, lave-moi parfaitement de mon iniquité, nettoie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est toujours devant toi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras, sans reproche quand tu jugeras. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur, tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne m'ôte pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes yeux et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Fais du bien à Sion dans ta bienveillance. Édifie les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et à la victime entière. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. Que nous dit David? Je suis pécheur. Aie pitié de moi. Purifie-moi. Nettoie-moi. Fais-moi entendre la joie de l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est ce qu'il demande. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit, David? Il dit, une fois que tu m'auras accordé ça, verset 15, quand j'aurai reçu tout ça, quand au fond de moi je saurai que j'ai été nettoyé, pardonné, purifié, alors, seulement alors, à ce moment-là, verset 15, j'enseignerai aux autres ce que tu as fait dans ma vie. On ne peut pas enseigner aux autres que Dieu ne nous a pas fait. On peut toujours dire, je sais que Dieu, à quelqu'un d'autre, je sais que Dieu peut pardonner les péchés. Mais si on n'a pas expérimenté, qu'est-ce que vous allez aller dire aux autres? Parce que si l'autre, il vous dit, et tu l'as expérimenté? Si vous lui dites non, j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et le pécheur se convertira à toi. C'est seulement quand l'Évangile a agi dans notre cœur, qui nous a transformés, qu'on peut enseigner les autres, qu'on peut annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et si, ce soit nous, ceux qui nous suivent, parce que vous avez des gens, quand ils reçoivent l'Évangile, quand ils reçoivent vraiment l'Évangile, ça va selon l'âge, selon la personne, les circonstances, où est-ce que j'habite, les circonstances qui se passent dans ma famille, mes conjoints, mes enfants, mes parents. Ça peut prendre un certain temps avant d'être changé. Parce que si aujourd'hui, ou si hier, j'étais assassin, voleur, meurtrier, tout ce que vous voulez, et qu'aujourd'hui je reçoive le Seigneur, je ne serais pas forcément changé comme ça du jour au lendemain. Je serais sauvé dès qu'on le demande. Ça, on est d'accord. Okay? Comme je l'ai dit, le salut n'est pas un long et difficile chemin à prendre, à suivre. Mais notre caractère, les points de notre caractère vont être changés au fur et à mesure quand on les laisse au Seigneur. Je dis ça parce que si vous êtes au Seigneur depuis 3 jours, c'est une chose. Si vous êtes au Seigneur depuis 30 ans et que vous êtes comme avant les 30 ans, posez-vous des questions. Hein? Parce que vous allez être comme le pharisien. L'évangile, c'est quoi? C'est la justice et l'amour de Dieu. Si Dieu n'était pas juste, il n'aurait pas eu besoin pour son Fils de souffrir et de mourir. Si Dieu n'était pas amour, rien n'aurait poussé son Fils à quitter durant un moment sa gloire et sa place pour souffrir et mourir. Mais Dieu est à la fois juste et amour. Je commence par juste.
Hein? Je pourrais commencer par amour. Il y a beaucoup de gens, même chez les chrétiens, qui disent Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, tout le monde va être sauvé. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Dieu est juste. Parce que s'il était que amour, il sauve tout le monde, Jésus-Christ n'a pas besoin de mourir. Hein? Mais Dieu est juste. Et c'est parce qu'il est juste qu'il doit donner son Fils sur la croix. Dieu est donc à la fois juste et amour. C'est pour cela que son amour est prêt à satisfaire les exigences de sa justice. La loi de Dieu est formelle. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais nous sommes tous coupables d'avoir aimé autre chose plus que Dieu. Et peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est pour cela que la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous, notre nature nous pousse à glorifier ce qui nous plaît le plus. Et ce qui nous plaît le plus, c'est pas toujours Dieu. Comme Dieu est juste, il ne peut pas laisser les péchés impunis en les repoussant loin dans l'univers et en les oubliant. Chacun de nos péchés mérite d'être sanctionné. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. De ce fait, ne pas punir le péché serait injuste. Je termine en disant que l'évangile, c'est donc cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés, de mes péchés, des vôtres. Et c'est à ce moment que les paroles du Seigneur prennent toute leur importance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Tout ce dont nous avons besoin entre le temps présent et le ciel est pourvu en Jésus-Christ. Tout se trouve en Jésus-Christ. Tout est prêt, ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, le pardon pour nos péchés, la purification de la souillure, la joie à la place du chagrin, la force à la place de la faiblesse et la vie éternelle à la place de la mort. On n'a donc pas le droit d'hésiter à répondre à l'appel du Seigneur qui nous dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous as permis de terminer sur ce thème de l'Évangile, ce don précieux que tu nous accordes par Jésus-Christ. Merci parce que nous ne méritons rien. Merci parce que tu nous as sauvés malgré notre indignité. Merci pour cet amour qui a poussé notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix à donner sa vie. Merci parce qu'aujourd'hui, il est assis à ta droite, il intercède pour nous, il défend notre cause. Merci parce qu'un jour tu reviendras chercher tout ce qui t'appartient. Et je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, qui peut-être ont entendu parler de toi, qui puissent se tourner vers toi, accorde-leur cette grâce, cette miséricorde, et fais de tes enfants également, Seigneur. Merci de bénir ton Église ici, de bénir chaque personne qui est présente, et c'est en ton nom que nous te prions.